Il y a une semaine, il a été poignardé pour avoir agi héroïquement dans un train. Et a été transporté à l'hôpital. Nous sommes maintenant en 1958. La grande famine de 3 ans va bientôt arriver. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Comment ai-je pu voyager dans le temps jusqu'à cette époque? C'est mon grain de beauté. Ah. Espace de création. Est-ce le super pouvoir que j'ai après ma renaissance? Oh. C'est un espace de stockage. Je peux y mettre et en sortir des choses librement. Mince. Waouh, avec cet espace. Je pourrais devenir riche pendant les années de famine. Non. Je dois vite rétablir l'hôpital. Il ne faut pas que quelqu'un découvre mon secret. Aozi, tu es réveillé, hein? Oh là là, vite, vite, vite. Laisse le maître regarder. Voici mon maître. Le directeur du centre de détention, un camarade de mes parents. Après le sacrifice de mes parents, c'est lui qui m'a élevé. Docteur, docteur. Mon grand-neveu s'est réveillé. Oh là là. Aozi, tu m'as fait une peur bleue, à moi et à ton maître. Si quelque chose t'arrivait, comment pourrais-je l'expliquer à tes parents? Maître, ne vous inquiétez pas, regardez. Je vais bien. Espèce de vaurien. Si vous rencontrez des malfaiteurs à l'avenir, dites-le à votre maître, n'y allez pas seul. Je suis désolé, maître, je vous ai fait m'inquiéter. Je ferai attention la prochaine fois. Je ne m'attendais pas, après avoir été orphelin si longtemps, à ressentir encore de l'affection familiale. C'est bien que tu ailles bien. Demain, nous rentrons à la maison. Ta tante va te préparer un poulet mijoté, pour que tu reprennes des forces. D'accord, maître, oh là là. Nous sommes en 1958, une époque où l'or était vraiment partout. Puisque j'ai une seconde chance, alors je dois saisir toutes les occasions de devenir riche. Viens, viens, Xiao Hao. Tu viens de sortir de l'hôpital. Mange un pilon de poulet pour te refaire. C'est grâce à toi, mon frère Xiao Hao. Sinon, je ne mangerai pas de viande depuis un mois. Xiao Mei, tu es en pleine croissance. Mange ce pilon de poulet. Xiao Hao, comment est-ce possible? Tu sors de l'hôpital? Tu as besoin de reprendre des forces. Maîtresse, je vais très bien. Au fait, maîtresse, est-ce que les céréales ont augmenté de prix? N'est-ce pas? Ce riz a augmenté d'un mao la livre. J'ai entendu dire qu'il y a une sécheresse au Hénan en ce moment. Ils n'auront pas de récolte cette année. Je ne m'attendais pas à ce que la grande famine de 3 ans commence si vite. Non, je dois absolument trouver un moyen de gagner de l'argent, pour que le maître et sa famille traversent la famine en toute sécurité. Maîtresse, maître. J'ai bien mangé. Je vais sortir faire un tour. D'accord, fais attention. En 1958, les occasions de faire fortune sont partout. C'est vrai. J'ai un espace de création, que je peux récupérer directement. C'est bien plus efficace que la pêche. Ce poisson est mon premier capital. Monsieur, cette canne à pêche est à vendre, 10 yuan par jour, je vous la loue. Tiens. Mais je voulais vous donner 100. Et, ces ailerons de requin et ce poisson séché sont pour vous.
Maintenant, personne ne me voit utiliser l'espace de création, n'est-ce pas? Et... Oui. Prends. Super, ça marche vraiment. Je vais en prendre 5000 livres d'abord. Je les vendrai au marché noir ce soir. Prends, 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 prends. Yi. Ah, prends. Waouh. Mon espace de fortune a été amélioré. Ma capacité de perception est passée de 5 mètres à 50 mètres. Non. Niveau invincible N. Qu'est-ce que c'est? Serait-ce un trésor laissé par les restes de l'ancienne dynastie? Après la chute de la ville de Siju, de nombreux princes et nobles n'ont pas eu le temps de transférer leurs biens. Ils ont caché leurs trésors sur place. Serait-ce ça? Donnez-moi ça. C'est si lourd. C'est vraiment un trésor incroyable. Oh. C'est un grand poisson jaune, en fait. Ce morceau pèse au moins 5 livres. Cette caisse doit peser 500 livres. C'est parti, c'est parti. Ce carton est vraiment parti. Ah, ah. Tu le veux? Ah. L'espace de création s'est agrandi d'1 mètre. Alors l'or peut agrandir l'espace de création, hein? Tu les veux tous? Puisque tu le veux. Tout est pour toi. L'espace de création ne faisait que 3 mètres carrés. Maintenant, il fait 300 mètres carrés. Et ma perception a augmenté de 100 mètres. La première caisse est en or. Je suppose que les 2 autres caisses ne sont pas mal non plus. Le jade est du verre impérial. C'est un sacré bénéfice. Tu veux aussi le jade? D'accord, je te le donne tout. HMPH. Ah. Lustre de la création. Ouais. Ah. Ah. Ça fait tellement mal. J'ai l'impression que tous les méridiens de mon corps vont se rompre. Ah. Mais je sens que mon corps est rempli de puissance maintenant. Waouh. Cette rosée de la création peut vraiment purifier la moelle.
Ces objets ressemblent à des antiquités du palais. Mieux vaut changer de tenue quand il fera nuit. Et aller demander les prix au marché noir. À cette époque, il faut des coupons pour acheter des provisions. L'achat et la vente privée sont un crime grave. J'en profiterai pour vendre tous les poissons au marché noir. Vous achetez ou vous vendez? 1 centime l'achat. 2 Mao, je vous le vends. Mais j'en vends beaucoup. Vous ne pouvez pas décider. Allez chercher votre chef. Et vous voulez appeler notre chef? Rendez-moi les céréales. Je pourrai décider. Je vends du poisson, et c'est 5000 kati de poisson. Chaque poisson pèse bien 3 kati. Pouvez-vous décider? Désolé, frère, prends une cigarette d'abord. Petit 6, va vite trouver le chef. Sortir autant de poissons d'un coup. Il est inévitable d'être suspecté. Il faut quand même inventer une fausse identité. Xiaowu. Xiaowu. C'est ce jeune homme qui veut vendre 5000 kati de poissons. C'est ce jeune homme qui veut vendre 5000 kati de poissons. C'est le chef, c'est notre chef. Chef Wu. C'est notre chef qui décide dans tout l'est de la ville. Jeune homme, de quel milieu viens-tu? Ce n'est pas rien de pouvoir sortir autant de poissons de nos jours. Ce poisson n'est pas sale, n'est-ce pas? Salutations, chef Wu. J'ai effectivement 5000 kati de poissons. Je viens de la commune de Kaoshan. Ce poisson a été élevé collectivement par notre commune. Je me demande juste si vous pouvez tous le manger, chef Wu. Ah. Commune de Kaoshan. J'ai entendu dire que tout le monde là-bas est un chasseur redoutable. Je vous crois. Je prends tout ce poisson. Je vous les prends à 4 Mao la livre. 5000 livres, 2000 yuan. D'accord, et tous ces poissons sont dans le bois. Je vais d'abord aller prévenir les villageois. Chef Wu, venez me retrouver avec vos hommes dans un quart d'heure. D'accord, si vous avez vraiment autant de poissons. Je vous offrirai en plus une bouteille de Maoté. D'accord, si vous avez vraiment ça. Autant de poissons, je vous offrirai en plus une bouteille de Maoté. Ah. Oui, oui. Ce sera ça. Enfin, j'ai déposé ces 5000 livres de poissons. Chef Wu, venez ici. Waouh. Le jeune homme a vraiment autant de poissons. Comme convenu précédemment. 4 Mao la livre, 2000 yuan. Viens ici, jeune homme, et compte-les. Le vieux Wu est vraiment généreux. Vous n'avez plus besoin de vérifier la quantité. Et, après toutes ces années, mes yeux sont ma balance. Si vous avez du poisson à l'avenir, n'hésitez pas à l'apporter. Ne vous inquiétez pas, vieux Wu. Je m'en vais alors. Et, attends. Patron. Tu veux nous doubler? Mon jeune ami. Il y a un malentendu. Nous, les hommes de Sijuchen, une fois qu'on a craché, c'est parole donnée. Dis-moi, tu n'as pas encore pris le Maoté que je t'ai promis. À l'avenir, tu seras un invité de marque de Dongsheng. Patron, vous êtes vraiment loyal. Alors, on se reverra sur le chemin. Bien. En vendant ces poissons, j'ai gagné 2000 yuan d'un coup. Je vais ensuite au marché noir pour faire de bonnes affaires, voir si je peux gagner quelque chose. Ah. Ceci est un brûleur Xuan de la dynastie Ming, vendu 3 millions. Monsieur, à combien le vendez-vous? 20 yuan, pas de négociation. 20 yuan pour ce brûleur Xuan? Dans le futur, il s'est vendu à plus de 3 millions. Nous sommes en 1958. Il n'y a pas de contrefaçon au marché noir. Il semble que les antiquités actuelles ne valent pas grand-chose. Le prix n'est pas un problème. Quelles autres bonnes choses avez-vous? Montrez-les-moi. On dirait que vous vous y connaissez. Alors regardez bien. Le plat aux pivoines bleues et blanches, le gobelet béfant. Ce sont des trésors qui valent des dizaines de millions plus tard. Monsieur, je veux tout ça. À combien les vendez-vous? On dirait que vous vous y connaissez, monsieur. Pour être honnête, si je n'étais pas au bout du rouleau, je ne vendrais pas ces trésors.
Prix ferme, 300 yuan. Pas de problème, c'est convenu. Et quand ces 3 années de famine seront passées, la valeur de ces quelques trésors aura au moins décuplé. Et, mon frère, l'argent et les biens sont réglés. Y a-t-il un autre problème? Mon frère, ne vous méprenez pas. J'ai vu que vous vous y connaissiez. Voici l'adresse de ma maison. Il y a encore beaucoup de vieilles choses du palais à la maison. Si vous voulez me trouver ici. D'accord. Patron. Comment vendez-vous cette viande? C'est de la vraie viande de sanglier. 8 mao la livre. La viande de sanglier a une forte odeur musquée. C'est pourquoi elle est moins chère que le porc. Les gens d'aujourd'hui ne comprennent pas le goût. Mais moi, je comprends. C'est une bonne affaire. Combien pèse votre porc, monsieur? Je le prends en entier. Mon cochon fait plus de 300 livres. Vous voulez tout? Pas seulement la viande de porc. Je prends aussi vos œufs. D'accord, d'accord. Jeune homme. Je vous facture ce porc à 300, et les œufs sont gratuits pour vous. Au total, 210 yuan suffiront. Vous me donnez 210 yuan, ça ira. C'est trop bon marché. Pour 200 yuan, on peut acheter un cochon. À cette époque, tout le monde mangeait à la gamelle collective. Il est probable qu'on ne trouve pas d'épices pour masquer les odeurs. Il faudra que j'aille voir à la pharmacie chinoise demain. Viens. Très bien. Je ne sais pas. Y a-t-il des livres sur la médecine chinoise dans ce magasin? Après avoir bu la rosée de jade de la création, ma mémoire est devenue exceptionnelle. Peut-être que je pourrais apprendre un peu de médecine pour me défendre. Arrêtez-vous. Camarade, je suis policier de la gare. Je viens ici pour attraper des herbes médicinales chinoises. Désolé. Ce n'est pas pratique maintenant. Veuillez partir d'abord. Mon Dieu, Xiao Liu, ne sois pas impoli. Nous sommes tous au service du peuple. Nous ne pouvons pas faire d'exception. Vous n'allez tout de même pas empêcher les gens de prendre leurs médicaments? Oui, camarades, entrez. Blessures internes partout. Il y a aussi une blessure mortelle au cœur. On dirait que c'est aussi un vieil général qui a connu le champ de bataille. Je suis désolé, jeune camarade. Mes vieux os vont encore prendre votre temps, docteur. Je vous en prie, ne vous inquiétez pas. Ah, mon vieux général, vous me flattez. Vous pouvez me consulter d'abord. Je vais me promener un peu. Camarade. Auriez-vous des livres sur la médecine traditionnelle chinoise? J'aimerais en emprunter un pour regarder. Veuillez patienter un instant. Je vous laisse regarder en premier. Quand mon maître aura fini, je vous préparerai les herbes. Ah, merci camarade. Après avoir bu la rosée de jade de la création, non seulement je peux tout retenir après une seule lecture, mais je peux même maîtriser parfaitement. Combiné à la perception spirituelle, ma maîtrise médicale actuelle devrait être la plus forte de toute la ville de Siju. Vieux général. Général, allez-vous bien? Général, ça ne va pas. Il fait chaud et sec. Il est en colère contre lui-même. Oh, il est en colère contre lui-même. Sa tension artérielle monte. L'acupuncture ne sert plus à rien. Il faut l'emmener à l'hôpital pour une injection antihypertensive. Ce sont probablement des séquelles de ses blessures de guerre contre les Japonais. Le Yuandi Neijin contient justement la solution. Ne vous inquiétez pas, laissez-moi essayer. N'êtes-vous pas agent de sécurité ferroviaire? Comment connaissez-vous la médecine? J'ai appris la médecine de mes aînés quand j'étais jeune, ce n'est pas une blague. Savez-vous qui c'est? Si un accident se produit, en assumerez-vous la responsabilité? Le vieux général a un corps étranger dans le cœur. Sa tension artérielle est constamment élevée. C'est parce qu'il a entendu des nouvelles urgentes, émotionnelles. C'est pour ça qu'il est tombé. Comment savez-vous qu'il y a des éclats d'obus dans le cœur du vieux général? Cette affaire. À part moi, seuls ses proches devraient le savoir. La médecine chinoise se concentre sur l'observation, l'auscultation, l'interrogatoire et la palpation. C'est lorsque je parlais avec le vieux général, que j'ai entendu un bruit sourd et étrange dans son cœur. Monsieur, puis-je emprunter vos aiguilles? La tension artérielle du vieux général est trop élevée. L'acupuncture non seulement ne fera pas baisser sa tension, mais pourrait même l'augmenter davantage. À ce moment-là, même si l'injection antihypertensive arrive, il sera trop tard.
L'acupuncture ordinaire est bien sûr inutile. Mais le cœur exige un équilibre entre le yin et le yang. L'éclat a perforé son cœur, ce qui a entraîné un excès de yang cardiaque. Je dois utiliser les 11 aiguilles yin-yang pour harmoniser ce yang cardiaque, pour faire baisser la tension artérielle. Ah, les 11 aiguilles yin-yang? Le vieux général peut être sauvé cette fois-ci. Les 11 aiguilles yin-yang? Qu'est-ce que c'est? Vous êtes pourtant un médecin chinois de renom dans cette ville. Même vous ne connaissez pas ça? Ceci est décrit dans le Yuan Dinejing. Une technique d'acupuncture perdue depuis longtemps. Elle utilise l'harmonie du yin et du yang pour traiter toutes les maladies. Je ne m'attendais pas à ce que vous, si jeune, ayez de telles connaissances sur le canon intérieur de l'empereur jaune. Espèce d'imbécile. Qu'avez-vous fait au vieux général? Aïe. Ne sois pas impoli, petit Liu. Général, allez-vous bien? Et, c'est un vieux mal qui dure depuis combien d'années? Jeune homme, merci de m'avoir tiré d'entre les griffes de la mort. Ah, si vous n'êtes pas mort sur le champ de bataille anti-japonais à l'époque, je ne vous aurais certainement pas laissé mourir dans la ville de Siju. Ah. Tu as de bonnes paroles, mon garçon. Tu m'as sauvé la vie. Je ne peux pas être avare non plus. Dis-moi ce que tu veux. Ah, vieux général. Vous êtes trop aimable. Sans les sacrifices de votre génération de soldats, nous n'aurions pas nos vies paisibles. Nous n'avons pas le droit de vous offrir de récompense. En disant cela, vous me faites paraître mesquin. Petit Liu, donnez-lui le fusil. Ah. C'est le fusil semi-automatique type 56, le dernier équipement de l'armée. Il est assez puissant pour tuer un sanglier d'une seule balle. Tu es policier? Comment pourrais-tu te passer d'une bonne arme? N'insiste pas. Ah, il y a un train pour le nord-est dans quelques jours. En 1958, dans le nord-est, c'était facile de chasser le chevreuil et de pêcher le poisson. La chasse rapporte bien plus que la pêche. Si tu as besoin de quelque chose à l'avenir, viens me voir au bâtiment 3, dans la résidence militaire. Dans cette ville de Siju, il n'y a pas grand-chose que je ne puisse régler. Ah, attendez que j'ai fait mes preuves avec cette arme, et je viendrai vous annoncer la bonne nouvelle. Général. Votre tension vient de baisser, votre cœur vient de se rétablir. Surtout, ne vous énervez plus. Hélas. Je ne le voudrais pas. Mais mon cher petit-fils est parti depuis plusieurs jours. Pas la moindre nouvelle. Bon, je t'inviterai une autre fois. Allez, petit Liu, on y va. Oui. Allez. D'accord, allons-y. Oh là là. Les fils du vieux général ou sont tous morts au combat. Seul le plus jeune fils a survécu. Et maintenant, le petit-fils nouveau-né a disparu. Toute la famille ou est en train de chercher frénétiquement en ce moment. Ah. C'est donc ça. Jeune homme, de quelles herbes médicinales avez-vous besoin? Prenez ce qu'il vous faut. Votre art médical est bien supérieur au mien, vieil homme. Pourriez-vous m'aider à trouver des épices? Et de l'or piment aussi. Le vieux général vient de m'offrir ce fusil. J'aimerais aussi monter à la montagne pour chasser un peu de gibier. Ah, d'accord. Je vais te le chercher. Et, ce n'est rien, nous sommes entre nous, ne t'inquiète pas. Ah. Maître. Oui. Xiao Hao, ne t'ai-je pas donné 3 jours de congé? Il n'est même pas encore l'heure de commencer le travail. Ce n'est-il pas le poisson que j'ai pêché hier? Je l'ai spécialement apporté pour vous honorer. Mon petit gars s'est blessé une fois. Il a grandi et il comprend maintenant les relations humaines. J'ai entendu dire que notre train pouvait aller dans le nord-est. Je pensais venir avec vous pour m'instruire un peu. Alors je vous attendais ici. Je vais vous le présenter. Voici le chef de train de notre convoi. Chef Luo, demandez-lui s'il veut vous. Bonjour, oncle Luo. Oh là là. Vraiment, la jeunesse fait des héros. Votre acte de bravoure. Tout le monde à bord le sait. D'ailleurs, il nous manque un agent de sécurité à bord. Nous souhaiterions accueillir le petit héros à bord de notre train. Merci oncle Long. D'accord, le camion démarre bientôt. Va aider Mère Mi à vérifier les billets. Et, maître, vous ne voyagez pas habituellement avec les camions? Pourquoi montez-vous à bord cette fois-ci? Pourquoi montez-vous sur la balance cette fois-ci? Et, la viande dans la ville de Siju, Pékin, en ce moment, est particulièrement rare. On n'en trouve pas même avec de l'argent. Je pensais aller voir dans le nord-est. Tu ne peux pas trouver de la viande? Et Xiao Hao, si tu peux trouver de la viande, peu importe de quelle viande il s'agit, le poste l'achètera au prix fort d'un yuan. Un yuan, c'est de l'argent qui n'est pas propre pour le marché noir.
Mais si je la vends à la gare, je peux la dépenser sans crainte. Bien, et... Espèce de petit morveux, tu as du cran, c'est bien. Entre. Trouve ta place. Il n'y a pas de détecteur de métaux maintenant, mais les contrôleurs ferroviaires sont armés. Généralement, personne n'ose commettre de méfaits dans le train. Rangez bien vos affaires. Il y a tellement de bruit dans le train, et l'enfant dort si profondément, c'est étrange. C'est un pistolet de fabrication américaine. Ces deux personnes sont certainement des agents. Je vais d'abord utiliser mon doigt d'or pour retirer les balles de son arme. Et, conducteur. L'homme tout à l'heure avait une arme. Alors, pendant qu'il ira aux toilettes, vous vous cacherez derrière la porte des toilettes. Et moi, je lui demanderai une allumette dehors. Au moment opportun, vous ouvrirez la porte et vous le mettrez KO. Non, cet homme a une arme. C'est trop dangereux. Vous êtes à l'intérieur, moi, je suis à l'extérieur. Si danger il y a, c'est à moi de le prendre. Maître, j'ai compris. Tu ne fumes pas. Tu n'as pas l'odeur de la cigarette. C'est décidé. Tu es à l'intérieur. Je vais aux toilettes. Et, voisin, et... Ce travail est trop stressant. Merci beaucoup. C'est juste que maintenant... Marchez plus vite, soyez sages. Accroupissez-vous, ne bougez pas. Soyez sages, il y a bien une arme. Il n'y a pas de balle dans cette arme. Cette arme est de fabrication américaine. Cette personne est certainement un espion. Cette arme est de fabrication américaine. Cette personne est certainement un espion. Maître, nous devons vite maîtriser cette espionne. Il ne faut pas tarder. Non, et si cette espionne avait aussi une arme? C'est trop dangereux. Va prévenir Mermy. Fais-la venir dans la voiture couchette. Pour éviter de blesser des innocents. D'accord. Père, dépêche-toi. Sois sage. Ma grande sœur. Votre conjoint vient de s'évanouir en allant aux toilettes. Un de nos collègues l'a emmené se reposer dans le wagon couchette. Allez vite voir. D'accord, merci madame. J'y vais tout de suite. Et, l'enfant. Elle dort, ne la réveillez pas comme ça. Je vais la prendre pour vous d'abord. Ce n'est rien. Madame, je peux la tenir moi-même. Emmenez-moi vite. Oh, d'accord, suivez-moi. Grande sœur, voyez ce qui arrive à votre homme. Et, Laoma. Laoma, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Ah. Aozi. Tu as fait un grand coup cette fois. Ce mérite est énorme. Tu sais qui est cet enfant? Comment pourrais-je le savoir? Oncle Luo, dis-le-nous vite. Arrête de faire durer le suspense. Ces deux personnes, ce sont bien ceux de Dieter. Ce sont des gens de Taïwan. Ils sont en infiltration ici depuis des années. Et cette dernière mission? C'est d'enlever le petit-fils du général Wu. C'est le vieux général Wu quand même. Et, vite, vite, vite. Il faut absolument retrouver le petit-fils du vieux général Wu. Frère Liu. Frère Liu, je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. Jeune homme, je ne m'attendais pas à ce que ce soit vous. Moi non plus. N'est-ce pas une coïncidence? Et serait-ce vous, celui de la clinique de médecine chinoise la dernière fois? C'est le vieux général Wu. C'est exact.
Cette fois, vous avez sauvé le vieux général Wu. Son petit-fils, c'est un grand exploit. Quand je rentrerai, j'en informerai bien le vieux général Wu, pour qu'il vous décerne une récompense. Si j'ai pu découvrir l'ennemi, et sauver le petit-fils du vieux Wu, c'est entièrement grâce à ce petit indice qu'il a détecté à l'avance. Sinon, nous aurions tous été tenus dans l'ignorance. Frère Liu, tiens. Tu t'appelles Lin Hao, c'est ça? Je t'ai noté. Le temps presse cette fois-ci. Je retourne d'abord à Sijuchen. Après ton retour, je viendrai personnellement te chercher pour aller voir Vieux. D'accord. Espèce de petit vaurien, ce trajet en voiture que tu as fait n'a pas été vain. Non seulement tu as attrapé l'espion, mais tu as aussi sauvé personnellement le petit-fils du Vieux. Quand nous serons de retour à Sijucheng, tu seras peut-être promu. Ah. Jeune camarade, viens. Je t'offre des bonbons. Camarade Lin, tu es de retour. Ah. Oh là là. Tu as disparu sans rien dire. Je pensais que quelqu'un t'avait buté. Maître, ça fait mal. Aïe 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 aïe. C'est que j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de gibier dans la chaîne de montagne de Xingan. Alors je suis parti chasser. Chasser? Et le gibier? Le voici, regardez. Aïe, la station manque cruellement de viande. Et la cantine? Ça fait des mois qu'on n'a pas vu de viande. Xiao Hao, écoute, garde 50 livres de ce porc. Pour le reste, la station vous achètera tout. À 1 yuan de la livre. Ah, non, non. Sur le chemin de fer, ça fait 6 mois qu'on n'a pas vu de viande. Vendez-moi 100 livres à 1 yuan 5. Vous courez partout sur les rails, vous. Vous ne pouvez pas obtenir un peu de viande? Celui-ci ne se vend même pas à la livre. Votre apprenti est si doué. Quand il retournera à la ville de Jujing, il pourra se battre à nouveau. Si nous laissons passer ce cochon sur les rails, il sera vraiment perdu. Maître Luo. Ce cochon. Vous le regardez et vous le distribuez. Je n'en ai pas besoin, ne m'en gardez pas. Ah oui, c'est vrai. Prenez ces deux-là. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, c'est du ginseng sauvage. Il est si gros, il a l'air d'avoir plusieurs décennies. C'est du ginseng sauvage centenaire. Je l'ai déterré dans la montagne. Considérez cela comme mon cadeau pour vous deux, oncle. Un ginseng sauvage de cette taille. Même dans le nord-est, il se vendrait 100 yuan. Ah, un objet d'une telle valeur. Je ne peux pas l'accepter. Oh là là. Acceptez-le, je vous en prie. J'ai une autre affaire plus importante à vous rapporter. Ceci concerne les Japonais. Et, les Japonais. J'étais sur le chemin du retour de la chasse, quand j'ai découvert par hasard une patrouille japonaise, juste dans la vallée du loup. Quoi? C'est très important. Aozi, es-tu sûr de ne pas t'être trompé? Absolument certain. Le charabia qu'il disait, c'était bien la langue des Japonais. C'est très important. Je dois vite aller en référer à l'organisation. Envoyer quelqu'un enquêter. Si c'est vraiment une infiltration ennemie, tu auras rendu un immense service cette fois-ci. Je t'enverrai de l'argent plus tard. Aozi, je trouve que tu as soudainement mûri après ta blessure. Et tu as accompli tant de grandes choses. N'est-ce pas tout grâce à l'enseignement du maître? Allez, ça suffit. Arrête de plaisanter. Le train pour le nord-est part demain. Dépêche-toi de faire tes bagages. Cet endroit n'est pas fait pour y rester longtemps. Nous ferons tout ce que le maître dit. Oui, c'est ça. C'est dans le nord-est que ta tante a disparu à l'époque. J'ai déjà publié un avis de recherche dans le journal. Tu continues de garder cette photo. Mon père, de son vivant, m'a chargé de retrouver ma tante. Je me demande juste comment elle va maintenant. Par ici. Entrez. Petit Aozi. Ah, aujourd'hui, la vieille dame doit vraiment être bien. Merci. La dernière fois que vous avez attrapé 2 espions ennemis, tout le monde dans notre wagon a été félicité. Nous avons reçu une prime. Aujourd'hui, ta tante t'invite à manger de la viande. Ta tante ne te donne pas la peine. Petit Aozi a attrapé un gros sanglier hier. Il nous a donné plus de 50 kilos pour tout le monde dans le camion. Aujourd'hui, tous les gens de notre camion mangent de la viande grâce à Petit Aozi. Vraiment, Petit Aozi? Tu es vraiment notre porte-bonheur à tous dans le camion. C'est vrai. Ceci est un ticket de vélo. À l'origine, c'était pour notre équipe, donné par l'organisation. Aujourd'hui, je vous le donne. C'est aussi pour vous remercier de la part de notre équipe. Ah.
Aozi, l'organisation a aussi préparé une belle récompense. Tu le sauras quand tu seras de retour à Sijushen. Maître Luo. Remerciez-les tous pour moi. Oh, pourquoi remercier? Qu'est-ce qui ne va pas, Aozi? Qu'est-ce qui se passe avec ces deux-là? Ce sont des locaux du Nord-Est, un couple. Cette femme a contracté une maladie étrange. Elle est souvent en syncope. Cette fois, ils sont allés se faire soigner dans cette ville de Siju. Par cette grosse chaleur, elle porte 2 couches de vêtements, et en plus, des vêtements d'homme. Il y a quelque chose de bizarre. À l'aide. Ma femme fait une crise. Citoyen, je viens vous aider. Faut-il l'emmener à l'hôpital? Agent de police, c'est un vieux problème avec ma femme. Elle s'évanouit sans raison. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Aidez-moi à la faire allonger sur le siège. Elle se réveillera dans un moment. Agent de police, et vous, madame, je vous remercie infiniment. C'est la moindre des choses, ne soyez pas si poli. La circulation sanguine dans tout son corps est normale. Elle n'a pas du tout l'air malade. Non, il fait semblant de dormir. Grand frère, j'ai un parent qui est médecin à Sijushen. Quand nous arriverons à Sijushen, je lui demanderai de regarder votre femme. Hein, qu'est-ce qui se passe? Que as-tu découvert, petit rat? Ce couple est un peu bizarre. Ils n'ont pas l'air vraiment malades. D'accord, va les observer. Si tu trouves quelque chose, dis-le-moi immédiatement. Ne sois pas imprudent tout seul, d'accord? Je vais aller observer ça. Oncle Luo, demande aux camarades dans la voiture de faire attention à eux. Assure-toi qu'ils ne s'échappent pas. D'accord. C'est la fille qui était assise à côté d'eux. Je me souviens qu'elle pédalait seule, sans compagnie. Belle-sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Ma petite. Ta belle-sœur n'est pas très bien. Moi, un homme, je suis un peu gêné de l'aider. Tu peux me rendre un service? Aider ta belle-sœur à aller aux toilettes? Ah, d'accord. Belle-sœur, suivez-moi. Vite, 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 vite. Aux toilettes, tout à l'heure, ma femme a eu une nouvelle crise. Je doute qu'elle tienne jusqu'à Sijushen. Il ne reste plus qu'à attendre le prochain arrêt pour l'emmener à l'hôpital. Chauffeur. Oui. Chauffeur, je suis sûr que ce sont des trafiquants d'êtres humains. Je les ai vus enlever la dame de mes propres yeux, oncle Luo. Demandez aux camarades de surveiller les portes et les fenêtres du wagon, pour qu'ils ne s'échappent pas par la fenêtre. D'accord, j'y vais tout de suite. Qu'ils y aillent, maître. Je vais maîtriser l'homme en premier. Pendant que j'agis, vous vous dépêchez de maîtriser la femme à l'entrée du wagon. Non, cet homme est clairement plus dangereux. C'est moi qui vais maîtriser l'homme. Je l'ai aidé. Il me fait plus confiance. Donc, je réussirai plus facilement. Non, c'est trop dangereux. Et s'il avait une arme? Ne vous inquiétez pas. J'ai la situation en main. Arrêtons de nous disputer. Allons valider nos billets, nous approcher d'eux, pour ne pas les alerter. Ce train devrait arriver dans 10 minutes. Agissons vite. Attention, voyageurs. Il y aura beaucoup de monde au prochain arrêt. Veuillez coopérer pour un nouveau contrôle de billets, merci. Grand frère. L'état de ta femme n'est pas très bon. Elle est allongée depuis tout le trajet. Oui, c'est ça. Camarade. J'avais prévu de l'emmener à la ville de Siju pour qu'elle voie un médecin. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit plus grave. Eh bien, nous devrons attendre le prochain arrêt pour l'emmener consulter un médecin. Vous vous entendez si bien avec votre femme. Moi, je suis vraiment jaloux. Tenez. Prenez une cigarette. Grand frère, puis-je vous emprunter un briquet? Ah. Ah ah ah. Tout le monde, ne paniquez pas. Ces 2 personnes sont des trafiquants d'êtres humains. Ils sont déjà sous notre contrôle. Tout le monde, retournez à vos places. Retournez à vos places. Tout va bien maintenant, hein? Tout va bien. Xiao Hao, ton coup tout à l'heure était net et précis. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si fort maintenant. Et, ça suffit, hein.
Où sommes-nous? Ma fille idiote, si ce n'était pas pour nous. Tu as été emmenée par des trafiquants, grâce à Xiao Aozi. Sinon, tu ne saurais pas où tu aurais été vendu. Xiao Aozi. C'est lui, mon apprenti Lin Hao. C'est lui qui t'a sauvé des trafiquants. Ah. Camarade Lin Hao. Merci, tu es vraiment mon sauveur. Je m'appelle Zhang Wangjuan. C'est un étudiant de première année en physique à l'université Tsinghua et Péking. Camarade, ne soyez pas si poli. C'est le résultat des efforts concertés de chacun. Vous sauver fait aussi partie de notre devoir. Et Xiao Hao, je vois que vous avez à peu près le même âge que ce camarade Zhang. Vous, les jeunes, devriez avoir des choses en commun, non? Et Xiao Hao. D'habitude, tu n'es pas du genre à te taire, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce si calme maintenant? Est-ce que c'est parce que vous avez vu notre camarade Zhang jeune et jolie, que vous n'osez plus parler, maître? Maître, ne critiquez plus Xiao Hao, il a sûrement faim. Camarade Lin Hao, voici des cacahuètes que j'ai moi-même fait frire, goûtez. Frère Hao, je m'en vais. Quand le moment viendra, viens me voir à l'université de Jingbei. Je t'inviterai à dîner, au revoir. Et, notre petit rat est en chaleur. Mais il est grand maintenant. Il est temps de penser à se marier. Maître, n'est-ce pas une belle demoiselle? Qu'un homme de bien désire? Jeune frère Shen, je t'attends depuis plusieurs jours. Le vieux général Wu vous demande de venir. Frère Liu, pourquoi le vieux général Wu veut-il me voir? Depuis que vous avez sauvé le petit-fils du vieux général Wu, le vieux général Wu a demandé une récompense pour vous. Il a ordonné que dès que vous arriveriez, on vous invite chez lui. C'est pourquoi, dès qu'un véhicule est arrivé ces 2 derniers jours, je suis venu voir. Chauffeur. Allez, allez, allez. Ah. Ah. Chef Lin, jeune homme, vous êtes là. Ah. Jeune homme, nous nous revoyons. Ah. La dernière fois, c'est vous qui m'avez sauvé la vie. Cette fois, c'est vous qui avez sauvé mon petit-fils. Vous êtes vraiment le grand bienfaiteur de notre famille. Dites-moi ce que vous voulez, je vous l'accorderai. Chef, veuillez vous asseoir d'abord. Asseyez-vous, oui, oui, oui. Chef, vous me faites trop d'honneur. Je ne m'y attendais pas. Vous êtes donc le célèbre vieux général Wu. Ah. En parlant de ça, mon père était votre soldat de son vivant. Donc, sauver votre petit-fils était mon devoir. Je n'ose pas réclamer de mérite. Tel père, tel fils. J'ai appris ce qui est arrivé à ton père. Pour tout dire, ton père et moi étions très proches. À l'avenir, ne m'appelle plus chef. Tu n'as pas beaucoup plus que ma petite fille. Désormais, appelle-moi grand-père Wu. Ah, d'accord, grand-père Wu. Ah. Papa. Oui. C'est lui, le jeune camarade Lin Hao qui a sauvé notre Anwer? Oui, c'est Lin Hao. Son père, Lin Kan, était aussi un de mes hommes. Il connaissait Wu Tai. Au fait, où est Wu Tai? Oh là 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 là. Tantine, Tantine, n'osez pas vous incliner devant moi. Sauver votre fils était mon devoir. Vous me raccourcissez ma vie, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de vous incliner devant moi, vraiment. Ça suffit, Lin Hao n'est pas un étranger. Inutile d'être si poli. Appelle Monsieur Wu. Le sauveur d'Anwer est arrivé. Notre famille Wu doit le remercier chaleureusement. Petit frère Lin Hao, je ne sais vraiment pas comment te remercier. Je m'appelle Zheng Yulan, c'est le directeur de l'hôpital Concordia. Si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, vous pouvez venir me voir. Asseyez-vous, ne partez pas ce soir. Restez dîner avec nous. Tante. Et, Xiao Hao, assieds-toi. Xiao Hao. Parce que cette affaire concerne des espions ennemis de l'autre côté. C'est aussi pour ta sécurité. L'organisation a décidé de ne plus te féliciter publiquement. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune reconnaissance. Dis-moi ce que tu souhaites.
Ce que tu désires. Tant que cela ne va pas à l'encontre des intérêts de l'organisation et du peuple. Je peux tout accorder. Grand-père ou, nous servons tous le peuple. Sauver des vies est notre devoir. Je n'ai vraiment besoin de rien. Je n'ai aucune exigence. Mais comment cela pourrait-il être? Ma famille ou n'a jamais de dette envers personne. Vous avez sauvé mon petit-fils. Vous êtes donc le grand bienfaiteur de notre famille ou. Si je ne peux pas vous rendre cette faveur, ce vieil homme que je suis ne pourrait pas dormir la nuit. Ah, réfléchissez bien. Qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai besoin de rien en ce moment. J'ai un poste officiel. J'ai 5 grandes caisses d'or. Et tant d'antiquités qui prendront de la valeur. En parlant d'antiquités, oui, même si les antiquités valent cher, elles ne valent pas autant que la cour carrée. Grand-oncle, je n'ai vraiment besoin de rien. Mais si vous voulez vraiment me remercier, vous m'aideriez à me trouver une cour carrée? Idéalement, ce serait le genre avec sa propre cour, qui pourrait être à mon nom. Si nécessaire, je peux payer. Ah! D'accord, même si les cours carrés ne sont plus négociables maintenant. Cette affaire pour moi. Pas difficile, ah. Oh là là, cependant. Je me souviens que ton père t'a laissé 2 maisons. Pourquoi es-tu pressé de te marier? Tu as peur de ne pas avoir assez de place? Non, non, non. Grand-père ou, vous plaisantez. Je suis encore jeune. Il est encore tôt pour que je me marie. C'est moi qui aime les cours carrés. Et puis, comme j'aime faire la grasse matinée, je préfère quelque chose de plus calme. Si jamais je me marie et que j'ai des enfants plus tard, ce serait plus spacieux pour y vivre, non? C'est vrai. Tu devrais aussi penser au mariage et aux enfants. Mais pour l'argent, ce n'est pas nécessaire. Je peux t'offrir un appartement, petit Liu. Appelle l'office du logement. Pour voir s'il en reste de libre. Les sieyuans sont pour les dirigeants. Oh, je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, les sieyuans coûtent une bouchée de pain. Mais la transaction n'est pas autorisée. Mais dans le futur, un sieyuan vaudra au moins un petit objectif. Petit frère Li, j'ai trouvé. Il y a 3 sieyuans qui correspondent à vos exigences. Le premier est dans la ruelle Nanliu-Guxian, près de chez vous. C'est une cour à 4 entrées. Mais la décoration est assez délabrée. La deuxième est à Dongximen. Elle est très bien entretenue maintenant. On peut y emménager à tout moment. La dernière est à Shawayangmen. Mais il y a quelqu'un qui y habite actuellement. Si vous le souhaitez, je demanderai aux gens du bureau de gestion immobilière de déménager demain. Grand-père ou? Je vais choisir l'appartement de Nanliu-Guxian. C'est aussi près de chez moi. Je connais bien les environs. Bien, Xiao Liu. Va là-bas. Transfère immédiatement la propriété au nom de Xiao Hao. Oui. Viens t'asseoir. Ah. La ville de Siju aujourd'hui. Les céréales sont rares. J'ai dû solliciter beaucoup de faveurs pour obtenir ces bonnes choses. Venez goûter, venez, venez. Je ne m'attendais pas à ce que même les généraux manquent autant de viande maintenant. Si le vieux Wu savait que je viens de vendre 5000 livres de poisson, je me demande ce qu'il penserait. Xiao Hao, je te suis vraiment reconnaissant cette fois. Si Xiao en était vraiment enlevé par Dieter, je ne sais même pas si j'ai encore le courage de vivre. Nous, votre couple, vous trinquons à vous. Oui, Xiao Hao, tu sais aussi que ton grand-père ou n'est plus tout jeune. Si vraiment Xiao en disparaissait, ton grand-père ou serait le premier à ne pas s'en remettre. C'est pourquoi nous, votre couple, vous trinquons à vous. Et... Ah. Assieds-toi. Xiao Hao, je te pose une question. Est-ce que tu as des parents qui travaillent à notre hôpital de Xi? Le nouveau vice-directeur de notre hôpital s'appelle aussi Li et il te ressemble beaucoup. Tante, je n'ai pas de parents qui travaillent à l'hôpital. Ah, c'est ça. Mon père est parti tôt. Et du côté de ma mère, je n'ai plus beaucoup de parents non plus. Si vous voulez vraiment dire qu'il y en a une, c'est ma tante. Mais ma tante a été séparée de mon père. Je la cherche depuis toutes ces années. Alors c'est ça. Votre tante s'appelle-t-elle Lin Ying? Elle a environ 37 ou 38 ans, elle mesure 1m60 et plus, et elle est très belle. Et il vous ressemble à 7 ou 8 dixièmes. Tante, regardez si c'est bien lui.
C'est bien lui, sans aucun doute. Il est beaucoup plus jeune sur la photo. Mais je peux vous assurer que c'est bien le vice-directeur Lin. Tante, vous devez absolument m'aider à le retrouver. C'est ma tante paternelle. Mon père, avant de mourir, m'a certainement dit que je devais absolument le retrouver. Xiao Hao, ne t'inquiète pas. Il doit encore être à l'hôpital en ce moment. Il vient juste d'être transféré du sud il y a 2 jours. Je vais l'appeler pour me renseigner. Mange d'abord, mange d'abord. Et, Xiao Hao, le plus important, c'est de manger. Laisse ta tante y aller. Mange d'abord. Oui, Xiao Hao, il a attendu toutes ces années. Un peu plus de temps ne lui fera pas de mal. Viens manger, viens, viens, viens. C'est bien lui, c'est lui. Je viens de donner ton nom et celui de ton père au téléphone. Et il était très ému aussi. Il est en route maintenant. Ce docteur Lin, je sais qu'il est très réputé en chirurgie. C'est pour ça qu'il a été transféré. Le mari de Si Jusheng est comme moi. Il a aussi le grade de major général. Il sera bientôt transféré à Si Jusheng. Ah, si vite? Non, laissez-moi faire. Ah. Qu'y a-t-il, camarade Lin Hao? Vous craignez qu'on ne vous donne pas la cour? Si pressé? Non, frère Liu. Je croyais que c'était ma tante qui venait. Allez-y, je vous en prie. Camarade Lin Hao, voici le titre de propriété de la cour à 4 entrées que vous avez demandé. Il est déjà à votre nom. Allez le voir quand vous aurez le temps. D'accord, merci. Petit Hao, ne t'inquiète pas. Les gens ont été retrouvés. Ils ne vont quand même pas s'enfuir? Tante, c'est vrai que j'étais pressée. Ah oui, au fait. En venant ici, j'ai croisé le directeur Lin de Xi. Alors je l'ai fait venir avec moi. Je vais le faire entrer. Faites vite entrer monsieur Lin. Directeur Lin, je vous présente, voici. AOR? C'est bien AOR? Tu t'appelles Lin Hao? Ton père s'appelle Lin Kan, n'est-ce pas? Tantine AOR. C'est notre AOR. Je pensais que vous n'étiez plus là. Je ne m'attendais pas à te revoir. Tu as souffert seul toutes ces années. Ce n'est rien, tout va bien maintenant. Tantine est de retour. Désormais, ta tante te soutiendra. Sœur Lin, vos retrouvailles en tant que tante et neveu sont une bonne nouvelle. Venez vous asseoir, on discutera tranquillement. Oh, Tati, je vous en prie. Excusez-moi, j'ai perdu mes moyens. La surprise d'aujourd'hui était vraiment trop grande. Ce n'est rien, nous avons tout notre temps. Prenez votre temps pour discuter. Tati. N'est-ce pas vous et mon père vous êtes perdus dans le nord-est? Comment êtes-vous arrivés dans le sud? À l'époque, ton père et moi nous sommes perdus dans le nord-est. J'ai appris que les obus des Japonais l'avaient tué. J'ai voulu venger ton père. Mais moi, une femme faible. L'armée n'a pas voulu de moi. Heureusement, j'avais fait des études de médecine. Alors je suis devenu médecin militaire dans l'armée. J'ai suivi l'armée à travers la moitié de la Chine. Je suis allé dans le sud. Cette fois aussi, l'hôpital Union m'a demandé d'être le chef de la chirurgie. C'est pour ça que je suis revenu à Sijucheng. Savez-vous comment mon père est mort au combat? Ça, je ne le savais vraiment pas. Je pensais que toute votre famille avait disparu. Sinon, avec les moyens de votre oncle par alliance, il vous aurait retrouvé depuis longtemps. Au fait, votre oncle par alliance et moi, nous nous sommes rencontrés dans l'armée. Il est maintenant major général. C'est aussi quelqu'un de notre région. La tante de notre région. D'où vient notre région? Ce que je vais te dire maintenant. Sache-le, mais ne dis rien. Mais surtout ne le répète à personne. Sinon, il pourrait y avoir de gros problèmes plus tard. Notre région est dans le sud. Ton grand-père a gagné de l'argent grâce au transport maritime. Alors il est allé acheter des terres à Hong Kong. Il a construit des maisons et est devenu un grand propriétaire terrien. Mais ensuite, les Japonais ont envahi. Votre grand-père a mobilisé toute la famille pour résister aux Japonais. Les Japonais ont appris que votre grand-père organisait la chambre de commerce pour collecter des fonds pour la résistance. Alors, ils ont assassiné toute notre famille. Toute la famille, 39 personnes, sauf votre père et moi. Nous avons échappé au massacre parce que nous étions à l'école. Alors, comment êtes-vous allé dans le nord-est par la suite? Plus tard, votre père m'a emmené avec lui pour fuir partout.
À cette époque, la ligne de défense unie du Nord-Est se battait le plus férocement contre les Japonais. Nous sommes donc allés dans le Nord-Est. C'est à ce moment-là que ton père et moi avons été séparés. Il s'avère que toute ma famille est morte pour la résistance anti-japonaise. Souviens-toi que le nom de ton grand-père est Lin Wankui. Dès que tu iras dans le sud, beaucoup de gens connaîtront le grand nom de ton grand-père, le marchand loyal anti-japonais. Ton oncle par alliance a également bénéficié de la bonté de ton grand-père. Mais surtout, ne mentionne jamais ton grand-père. J'ai peur que quelqu'un t'ennuie à cause du statut de propriétaire terrien de ton grand-père, et te cherche des ennuis. D'accord. Je m'en souviendrai. Au fait, ton grand-père a presque vendu tous les biens de la famille à l'époque. Mais il a caché un héritage familial. Je soupçonne que le massacre de toute notre famille par les Japonais à l'époque était aussi lié à cet héritage familial. L'héritage familial. À l'époque, ton grand-père disait des choses étranges, en disant que cette chose pouvait influencer le cours futur de la bataille. Alors il l'a caché dans la rivière Xiang. Tu es le seul homme de notre famille. Si jamais tu en as l'occasion plus tard, il faut absolument que tu y retournes voir. Directeur Lee, un patient gravement blessé est arrivé à l'hôpital. Sa vie est en danger. Seul toi peux faire cette opération. Tente, sauver des vies est prioritaire. Va t'occuper de tes affaires. D'accord. Un. Jeune frère Lin. Cette cour à cour carré est désormais la tienne. La cour que Monsieur Wu m'a donnée est vraiment impressionnante. La résidence du premier érudit militaire. Le précédent propriétaire de cette résidence était le premier érudit militaire. Cela fait combien d'années depuis la libération? D'où vient ce major de l'art martial? L'ancien propriétaire de cette cour s'appelait Woody. Il est également mort en héros en résistant aux Japonais. Cependant, il y a eu un major de l'art martial dans sa lignée ancestrale. C'est pourquoi cette résidence lui a été offerte à l'époque. Cette plaque a l'air très neuve. Elle ne semble pas ancienne. Tu parles de celle-ci? Woody était aussi une personne remarquable. À l'époque, il s'est appuyé sur le bajikkan hérité de ses ancêtres, invaincu dans toute la ville. Il est tombé par hasard sur les Japonais qui organisaient un tournoi. Les Japonais utilisaient des méthodes sournoises, blessant de nombreux pratiquants d'arts martiaux. Invaincu, ne pouvant le supporter, est monté pour les défier. Résultat, il n'a fallu que quelques échanges pour qu'il tue ce Japonais. Et ensuite, Invaincu a tué ce soi-disant Japonais, le numéro 1 des arts martiaux. Les Japonais, ne pouvant l'accepter, ont envoyé un défi à Invaincu. Mais ils avaient peur d'Invincible. Alors ils ont envoyé des gens pour prendre toute la famille d'Invincible, en otage, pour forcer Invincible à se rendre. Et, cette famille était vraiment courageuse. Les 11 membres de la famille se sont tous jetés sur les baïonnettes des Japonais, pour éviter qu'Invincible ne soit contraint. Ensuite, Invincible a non seulement gagné le match, mais il s'est aussi infiltré secrètement dans le quartier général japonais. D'un seul coup, le tigre s'accroche à la montagne, il a directement fait exploser la tête de ce colonel japonais qui donnait les ordres. Il a fait un carnage au quartier général, tuant des dizaines de Japonais d'affilée. Finalement, il a été tué par une bombe des Japonais. On dirait que c'était vraiment un homme au cœur de fer. Oui. Plus tard, ses exploits invincibles se sont répandus, encourageant grandement la confiance nationale. Les gens l'ont spontanément surnommé Wuzhuangliuan, et lui ont érigé une plaque, Woody. Ses exploits méritent vraiment le titre de Wuzhuangliuan. Bien, cette cour à 4 côtés est désormais la tienne. Fais-toi plaisir à la visiter. Je retourne faire mon rapport. Et, merci Liu Ge. Au revoir Liu Ge, fais attention. Le manoir de Wuzhuangliuan est vraiment impressionnant. Mais ce bajikkan est vraiment authentique. Je me demande si ça a été transmis jusqu'à maintenant. Le grand réservoir d'eau. Personne n'a vécu ici depuis des décennies. Comment y a-t-il encore de l'eau dans le réservoir? Maintenant, je pèse au moins 1000 livres de plus avec une seule main. Ce réservoir d'eau ne bouge pas du tout. Se pourrait-il que ce réservoir soit un mécanisme? Un. Pièce secrète. C'est la pièce secrète du champion des arts martiaux.
Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une pièce secrète dans la résidence du champion des arts martiaux. Serait-ce l'endroit où sont conservés les manuels de technique de combat? À en juger, par l'aspect, beaucoup d'or et de bijoux étaient également stockés ici auparavant, mais je ne sais pas quand ils ont été emportés. Qu'est-ce que c'est? Bajikan. C'est vraiment le Bajikan. Le tambour légendaire est réel. Merde. Je suis le 4e descendant du Bajikan. Invaincu, Wu Zizong Guang. Je pratique les arts martiaux depuis mon enfance. Mon objectif est de restaurer la gloire de mes ancêtres. Malheureusement, bien que je veuille servir mon pays, je n'ai pas de voie pour y parvenir. J'ai donc dépensé toute ma fortune pour financer entièrement notre armée afin de résister aux envahisseurs japonais. Ce voyage est périlleux. Je ne peux me résoudre à voir les secrets de la famille Wu disparaître. J'ai laissé le manuel de mon art martial, en espérant qu'une personne destinée le trouve et le chérit. Et l'étudie attentivement. Dernière volonté de Wu l'invincible. On dirait que Maître Wu était vraiment un grand héros de son temps. Un jour, je rendrai cette lettre publique. Je vais d'abord jeter un œil. Il y a une différence par rapport à il y a 8 ans? Le Bajikan intègre les meilleurs aspects. Sa force est rapide et puissante, avec une puissance d'attaque suprême. Le Bajikan insiste sur l'utilisation du QI pour générer la force. La distinction entre mouvement et immobilité, plein et vide est claire, en coordination avec l'inspiration et l'expiration. Pour frapper et retirer le point, on peut alors commencer. Quand le Bajikan atteint la maîtrise, peut engendrer des armes de niveau 1. Je ne m'attendais pas à ce que le Bajikan soit si puissant. Je ne sais pas quel est mon niveau de puissance actuel. Il fait nuit, c'est parfait. Je vais tester au marché noir. Voir où se situe ma limite actuelle. Là. Yo, frère Lin. Ça fait un moment que tu n'es pas venu. C'est pour vendre du poisson cette fois? Petit 6. Eh, va vite chercher le chef. D'accord. Cette fois, ce n'est pas pour vendre du poisson. J'ai une autre affaire à conclure avec vous. Bien? Ah. Jeune frère Li, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je t'attendais jour et nuit. Combien de poissons as-tu apporté aujourd'hui? Chef Wu, cette fois je ne vends pas de poissons. Un ami du Nord m'a demandé de vendre un lot de produits de la montagne rares. Quel produit de la montagne? Regardez. Du ginseng sauvage de première qualité. Chef Go, oh. Combien pensez-vous que cela vaut? C'est un ginseng sauvage centenaire. Ce genre de produit de première qualité est extrêmement rare à Sijuchen. Que de hauts fonctionnaires et de nobles se battent pour en obtenir. Et toi, tu en sors avec autant d'un coup. Jeune frère Lin, tu ne cesses de me surprendre. Ah, grand patron, faites une estimation. Pour une pièce de cette qualité, je vous donne 150 unités. C'est bien au-dessus du prix du marché. 30 pièces, ça fait 4500. C'est bon, ce n'est pas bas. Petit frère, je t'ajoute encore 500. 5000, je prends tout ça. D'accord, merci vieux. Allez. Tiens, jeune homme, voici 5000, compte-les. Si tu as encore des articles de cette qualité à l'avenir, tu dois absolument penser à ton vieux frère, d'accord? Soyez tranquille, on se reverra dans ces montagnes et ces rivières, au revoir. Ah. Ah. Je ne m'y attendais pas. Le ginseng sauvage est assez cher ici, à Pékin. Il faudra que j'en prenne plus la prochaine fois que j'irai dans le nord-est. Quelqu'un me suit. Les gars, suivez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui veux-tu cibler?
Frère Lin, ne sois pas nerveux. C'est moi. Xiao Wu, je viens. Je n'ai pas d'autre intention. Je voulais juste faire ta connaissance. C'est comme ça que tu te fais des amis? Qu'est-ce qui se passe? Le boss ne veut plus coopérer? Ce monsieur? Nous ne sommes pas les hommes du boss. Nous sommes les hommes de frère ou de Xicheng. On nous a dit que c'est vous qui fournissiez le poisson à boss récemment. Notre frère ou aimerait aussi vous rencontrer. C'est pourquoi nous sommes envoyés pour vous chercher. Votre frère ou veut me voir? Alors qu'il vienne me chercher lui-même. Ne soyez pas arrogants, notre frère ou veut vous rencontrer, c'est vous faire honneur. Ne croyez pas que tenir une arme fait de vous quelqu'un d'important. Ceux qui veulent mourir peuvent continuer. Alain. Frère, j'ai juste accepté un petit pot de vin. J'ai des personnes âgées à charge et des enfants. Je vous en prie, épargnez-moi. Frère. Calmez-vous, mon frère ne connaît pas les règles. Profitant du fait qu'il est le beau-frère de frère ou, il vous manque de respect. Votre grandeur ne tient pas compte de mes fautes. Épargnez-le cette fois-ci. Notre frère ou veut sincèrement se lier d'amitié avec vous. Vas-y, tue-moi si tu l'oses. Mon beau-frère ne te laissera pas faire. Puisque vous l'avez déjà offensé. Si vous ne l'éliminez pas à la racine, vous aurez des ennuis sans fin par la suite. Garçon, tu n'as pas l'air d'accepter ça. Votre frère ou ne voulait-il pas me voir? Montre-moi le chemin. Ah, aïe aïe aïe. Beau-frère, je ne lui ai dit que quelques mots. Il m'a soudain tiré dessus. Beau-frère, arrête-le vite. Je veux le punir moi-même. Il a osé blesser Zge, rendre l'enfant invalide, pour qu'il mendie. Ce marché noir de l'Ouest est vraiment sans scrupules. Garçon, tu as frappé le frère de moi, Zhang Wenyu. Tu dois me donner une explication. Désormais, toutes les marchandises que tu vends à la ville de l'Est, tu me les vends à moi. Je te garantis un bon prix. On oublie cette histoire, qu'en dis-tu? Beau-frère. Tais-toi, gamin. Qu'en penses-tu? Je pensais que tu étais juste un peu autoritaire. Tes hommes n'ont aucune discipline. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si cruel, au point de traiter la vie humaine avec tant de mépris. Maintenant, ce n'est pas toi qui me laisses partir. C'est moi qui ne peux pas te laisser partir. Alors, meurs. Je n'ai pas le droit de te tuer directement. Je vais demander au patrouilleur de t'emmener. Tu es celui qui sait le mieux toutes les atrocités commises par frère ou, dis la vérité. Sinon, le sort de frère ou sera le tien. Frère, je vous dis. Je vous ai dit que je venais juste de rejoindre frère ou. C'était juste pour gagner ma vie. Toutes ces choses, c'est frère ou qui les a menées. Au fait. Frère ou a aussi une petite sœur. C'est notre second. C'est elle qui gère toutes les petites sommes d'argent. Où est sa sœur? Frère. Petite sœur, cours vite. Ton frère s'est fait piquer par une aiguille cette fois. Toi, cours vite, pars d'ici. Pas un geste. Lâchez mon frère. Wang Juan. Frère Hao. Comment ça se fait que ce soit toi? Tu ne devrais pas être en train d'étudier à l'université de Tsinga ou de Pékin? Comment te voilà impliqué dans le marché noir? Garçon, tu peux me tuer. Mais laisse ma sœur partir. Pourquoi, AOGE? Pourquoi toi en particulier? Je te pose une question, réponds-moi. Moi. Tu te souviens que je t'ai dit que nos parents sont morts jeunes? C'est mon frère qui m'a amené à Sijuchem pour gagner notre vie. C'est mon frère, alors. Je t'en prie, laisse-le partir. Je ferai tout ce que tu voudras. Mais sais-tu que ton frère a causé des morts? Avec une telle cruauté? Tu es aussi un orphelin. Le sais-tu? Combien de personnes ton frère a-t-il rendu orpheline? Zhang Juan, je ne te pose qu'une seule question. T'es-tu mêlé de l'affaire du marché noir de Xicheng? C'est moi qui ai tout fait. Ma sœur n'a rien à voir là-dedans. Il n'a rien à voir là-dedans. Si vous avez un problème, venez me voir moi. Je sais que ces choses sont immorales. Je l'avais aussi prévenu. Mais c'est mon frère. C'est lui qui m'a permis de manger à ma faim. Et de vivre. Je vous en prie, laissez-le partir. Si tu insistes pour le tuer, alors je ne vivrai plus non plus. Petite sœur, non. Toi, gamin, meurs. Frère. Frère. Frère, il ne t'arrivera rien. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Stupide fille, j'ai fait tant de mauvaises choses. Je ne vais pas m'en sortir. Frère, tu es mon seul parent. Je ne veux pas que tu me quittes, frère. Alors c'est toi, Lin Hao. Ma sœur m'a parlé de toi. C'est une bonne fille. C'est moi qui ai fait toutes les bêtises. Si je meurs, nos différends seront réglés. Ne fais pas de mal à ma sœur. Frère aîné. Désolé. Tu peux partir. Je ne t'en veux pas. Deuxième chef, le chef est mort.
Nous vous écouterons désormais, pour venger le chef. Laissez-le partir. Que personne ne l'arrête. Tu dois être un étudiant brillant de l'université de Kinbei. Nous ne sommes pas du même monde. Oublie tout ce qui concerne le marché noir. Deviens quelqu'un d'utile pour la société. Xiao Hao, tu es là de bonne heure aujourd'hui. Maître, j'aimerais prendre le prochain train pour le sud. Pour rentrer honorer mes ancêtres. J'ai entendu dire que tu avais retrouvé ta tante. Vas-y, il se trouve qu'il y a un train pour le sud dans 3 jours. Un train pour le sud. Ah oui, au fait. Comment ça va avec cette fille, Zhang Wangjuan? Et, tu n'es plus tout jeune. Il est temps de penser au mariage. Maître, ne vous moquez pas de moi. C'est une étudiante brillante de Tsinghua, Péking. Suis-je à sa hauteur? Ah, au fait, regarde ça. Nos jours difficiles arrivent. L'Union soviétique, sans vergogne, a rompu unilatéralement l'accord bilatéral. Nos pertes sont inestimables. Mais la direction a quand même décidé que nous devions nous serrer la ceinture et faire front ensemble, dans les 5 ans, pour rembourser les plus de 8 milliards de dettes extérieures de l'Union soviétique. Je ne m'attendais pas à ce que cela arrive si vite. La dernière fois, c'est à cause du remboursement de la dette que nous sommes tombés en pleine famine, ce qui a fait que les prix des céréales au marché noir ont été multipliés par plusieurs. Des millions de gens sont morts de faim. Les rations de céréales pour chacun de nous sur le chemin de fer ont déjà dû être réduites de 10%. J'estime que, dans quelques jours, le prix des céréales sur le marché aura doublé. J'ai encore 500 lingots d'or, suffisant pour acheter 50 tonnes de céréales, mais ce n'est que le début. Après, même avec de l'argent, on n'en trouvera plus. Le mieux serait de prendre un marché noir, pour mon propre usage. Qui êtes-vous et que faites-vous ici? C'est ma maison. C'est plutôt à moi de vous demander qui vous êtes. Désolé, mon ami. Je vous ai mal compris. C'est juste que je suis poursuivi par des ennemis en ce moment. Je suis un peu tendu. Poursuite. Veux-tu que j'appelle la police pour toi? Merci, mon frère. Les affaires de notre milieu ne nécessitent pas d'appeler la police. Ce serait déjà assez embarrassant. Je ne savais pas que c'était ta maison. Je m'en vais tout de suite. Et, ça va. Je n'appellerai pas la police non plus. Reste te cacher chez moi un moment avant de partir. Ah. Quand tu seras réveillé, parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens qui t'ont pourchassé hier? Ce coup d'épée visait à te tuer. C'est vous qui m'avez sauvé la vie, bienfaiteur. Je m'appelle Liu Xiong. Mon surnom est Liu Bazi. Je suis le second de Nan Batian, le chef du marché noir de la ville sud. Si tu as besoin de quelque chose à l'avenir, dis-le-moi. Moi, Liu Bazi, je n'hésiterai pas à monter sur des montagnes de couteaux ou à traverser des mers de feu. Pas besoin d'en faire autant. Allez, lève-toi. Fais attention. Fais attention à ne pas rouvrir ta blessure. Mange quelque chose d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé avec les gens qui t'ont pourchassé hier? Bienfaiteur. Les affaires de la pègre. Je n'aurais pas dû te le dire. Mais comme c'est toi qui m'as sauvé la vie. Ça ne sert à rien de te le cacher. Tu n'es pas du milieu. Donc tu ne dois pas être très au courant. Le grand chef du marché noir de Nansheng, frère Wu, a été abattu hier. Je suis un subordonné de Nan Batian, le chef de Nansheng. Hier, le patron m'a envoyé prendre un territoire. Je ne m'attendais pas à tomber sur Duan Juzi de Béchamp. Lui aussi veut le prendre. Alors, ils se sont battus sans un mot de plus. Frère Wu est mort. Et son second? C'est étrange à dire. Les frères du milieu n'ont jamais vu le vrai visage du second. Mais il y a des rumeurs. Que hier, le second a pris l'or, l'argent et les biens de l'ouest de la ville, et s'est retiré avec ses frères. Donc, tu as perdu. Et tu es poursuivi par celui à qui tu as fait couper 9 doigts. Si c'était un ennemi qui me poursuivait, je risquerais ma vie pour prendre quelques-unes des leurs. Mais les blessures que j'ai sont dues à mon chef, Nan Batian. C'est lui qui a envoyé des hommes me traquer, cherchant à m'éliminer. Tu n'es pas un homme de Nan Batian? Il t'a envoyé prendre le territoire, et maintenant il veut te tuer? Le seigneur du Sud a dit hier, que si je prenais la cité de l'Ouest, je gérerais ces territoires à l'avenir. J'ai repoussé le groupe de Duan Juzi. J'ai pris la cité de l'Ouest, mais le seigneur du Sud est revenu sur sa parole. Il veut faire monter son fils, Nan Bing. Ce Nan Bing n'est qu'un incapable bon à rien. Il abuse de son pouvoir grâce à son père. Son père, le seigneur du Sud, m'était redevable. Même s'il m'a trompé, je ne lui en veux pas. Mais le problème,
c'est qu'il a osé envoyer des gens tabasser mon frère. Alors je me suis battue avec Nan et les autres. Nan Batian, après avoir appris que son fils avait été battu, s'est mis en colère et a envoyé des hommes pour me tuer. Ce Nan Batian ne doit plus être si jeune, il veut te tuer. Pour ouvrir la voie à son fils. Ce Nan Batian ne te laissera pas partir si facilement. Dois-je ou non le dénoncer? Je ne peux pas le dénoncer. Bien que Nan Batian n'ait pas été bon avec moi, je ne peux pas être injuste envers lui. C'est lui qui m'a donné de quoi manger. Maintenant qu'il m'a donné un coup de couteau, on peut dire que je lui ai rendu sa faveur. Désormais, nous ne nous devons plus rien. C'est juste dommage pour les frères qui me suivent. Liu Bangzi est aussi quelqu'un de loyal et de juste. Peut-être que nous pourrions indirectement prendre le contrôle du marché noir par son intermédiaire. Liu Bangzi, je te le demande. Veux-tu devenir le chef du marché noir de Xicheng? Dis-moi la vérité. Bien sûr que je le veux. J'ai tous ces frères qui me suivent. Au minimum, je dois leur assurer de quoi manger et se vêtir. Mais même si je le veux, ce n'est pas possible. Avec ma force actuelle, ce n'est tout simplement pas réalisable. Puisque tu veux devenir le chef du marché noir de Xicheng, je peux t'aider. Mais à condition que tu m'écoutes. Comment peux-tu m'aider? Sache que prendre le marché noir, ce n'est pas qu'une question de combat. Alors, de quelle aide as-tu besoin? Dis-moi tout. Bien que, j'ai une douzaine de frères prêts à tout pour moi. En termes de courage et de férocité, je ne crains personne. Pour opérer au marché noir, il ne suffit pas d'avoir des contacts, il faut aussi de l'argent. Nan Batian a pu s'établir solidement. Grâce au soutien de personnalités importantes. Quant à l'argent, vous l'avez vu. Cette grande cour est à moi. Donc, pour moi, l'argent n'est pas un problème. Combien avez-vous? Tu sais qu'il y a une famine en ce moment. Le prix des céréales a déjà doublé. L'argent ne suffit plus du tout. 100 lingots d'or, est-ce que c'est suffisant? Quoi? Waouh! Autant de lingots d'or. Ça vaut au moins 50 000 yuan. Je suis avec Nan Batian depuis plus de 10 ans. Je n'ai jamais vu autant d'argent. Ne vous inquiétez pas, tant que vous êtes prêt à m'aider. À l'avenir, je suivrai toutes tes directives, Liu Bazi. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Nous sommes mutuellement bénéfiques, après tout. J'ai encore beaucoup de choses pour lesquelles j'aurai besoin de ton aide. Mais tu dois garder mon existence secrète. Sinon, ça ne me dérangera pas de trouver quelqu'un d'autre avec qui coopérer. Chef, ne vous inquiétez pas. Ce soir, je m'occupe du marché noir de l'Ouest avec mes hommes. Tu es encore blessé. Ai-je besoin de... Aidez-moi juste une fois. Et, pas besoin d'aide. Je peux régler ça moi-même. Même si Nan Batian m'a rendu service, il a été injuste envers moi. Alors ne m'en voulez pas d'être sans pitié. Ce soir, je prends la ville de l'Ouest avec mes frères. À l'avenir, la ville de l'Ouest portera votre nom. Bonjour, grand frère. Bonjour, très grand frère. J'ai pris le contrôle total du marché noir de Xicheng, grand frère. Que faisons-nous maintenant? Voici 500 lingots d'or. Je vous donne tout. Maintenant, la farine de maïs coûte 3 mao la livre. Dans un mois, le prix aura doublé. Dans 3 ans, le prix aura plus que décuplé. Ah, vous échangez tout cet or contre de la farine de maïs. C'est génial, grand frère. Si l'information est exacte, rien que ces pâtes de maïs peuvent nous rapporter beaucoup d'argent. Non. Change-le en céréales. Plus tard, vous pourrez augmenter le prix, mais absolument pas plus de 5 mao la livre. Pourquoi? Selon ce que vous dites, une fois que les prix auront grimpé en flèche, les autres magasins vendront au moins 1 yuan. Nous ne vendrons que 5 mao. C'est parce que les autres vendent 1 yuan. C'est pourquoi nous le vendons 5 mao. Si nous augmentions nos prix, le prix de la farine de maïs dans tout Pékin s'envolerait. La première chose que je te demande de faire est de stabiliser les prix. Il ne faut absolument pas que les gens n'aient plus les moyens de manger. Compris, grand frère? Grand frère est très clairvoyant. Je t'admire. Liu Bazi, espèce d'ingrat. Je t'ai élevé pendant tant d'années. Osez toucher à mon fils? Si tu es sage, rends immédiatement le marché noir de Xicheng à mon fils. Nan Batian, tu m'as élevé pendant 10 ans. J'ai reçu un coup de couteau de ta part. Nous sommes quittes depuis longtemps. Inutile d'en dire plus. Jeune homme, j'ai entendu dire que le poisson et le ginseng de Dongsheng venaient de toi. HMPH, donne-moi tout cet or. Chacun des centimes que je gagnerai au marché noir de Xicheng. Je t'en donnerai la moitié. Quant à ce Liu Bazi, c'est juste un chien que j'élève. Il n'a aucune capacité à conserver le marché noir de Xicheng. Tu me menaces, gamin? Là, je suis en train de discuter calmement avec toi. Sinon, que dirais-tu si je prenais ton or directement? Nan Batian, c'est le territoire de mon patron. Sortez. Si un chien ose me montrer les dents, tuez-le. Assez. HMPF. HMPF, vous, que allez-vous faire? Je vous le dis.
J'ai des gens importants au-dessus de moi. Ce n'est pas quelqu'un qu'un petit policier de ville comme vous peut se permettre de provoquer. Vous me connaissez? Tu le sais ou tu ne le sais pas? Débarrasse-toi de tout ça pour moi. Je ne veux pas de mort dans ma cour, et encore moins que des vivants connaissent mes secrets. Ne t'inquiète pas, patron. Je pars en voyage ces jours-ci. Assure-toi de me convertir tout l'or en céréales. Avant mon retour. Compris. J'espère arriver sain et sauf à la maison. La ville de Ziju est sur le point de changer. Trouve l'héritage laissé par grand-père et reviens vite. Papa. Je ne pars pas, je n'ai pas encore dit au revoir à mes camarades. Allons-y. Autant de dollars. Cette famille serait-elle des espions? Papa, cette fois, nous sommes si pressés. Où allons-nous? Quand pourrons-nous retourner à la ville de Siju? Yinger, cette fois nous ne rentrons pas. Nous allons à Xiangjiang pour rejoindre ton grand-père. Nous étions très bien à Siju Cheng. Pourquoi devons-nous partir? Si vous devez partir, partez. Moi, je ne pars pas. Yinger, ne fais pas d'histoire. Ton père et moi devons partir. L'urgence est d'arriver le plus vite possible à Xiangjiang. Je sais. Les informations que tu as reçues sont-elles exactes? Cette fois, nous avons vendu tous nos biens familiaux à bas prix. Si l'information est fausse, nous aurons de grosses pertes. Bien que nous ayons fait don de l'usine au fil des ans, nous avons quand même reçu de bons dividendes. Maintenant, l'État a encore besoin de rembourser tant d'argent. J'ai peur. C'est pourquoi nous nous dépêchons de quitter la ville de Siju. Il s'agit d'un groupe de capitalistes qui fuit la ville de Siju. Bien. Et salut, Xiao Hao, pourquoi es-tu si en retard aujourd'hui? Nous t'attendons depuis longtemps. Maître Lu, oncle Lu. Comment se fait-il que vous soyez aussi dans ce train? Nous avons eu un changement d'équipe à la dernière minute. Comme il y a une pénurie de céréales dans la ville de Siju, nous prévoyons d'aller voir dans le sud. Sinon, la brigade ne pourra pas distribuer de céréales. C'est vrai, Xiao Hao, puisque tu es si doué. Tu as réussi à obtenir tant de porcs la dernière fois. Cette fois, trouve un moyen de rapporter plus de céréales. Xiao Hao, qu'est-ce qui te fait penser à l'amour dès que tu vois une jolie fille? Et, je trouve que camarade Zam est très bien. Aïe, aïe, aïe. Désolé, désolé. J'ai une envie pressante d'aller aux toilettes. Je n'ai pas bien vu la route. Désolé. En un clin d'œil, il a volé le pendentif en jade et l'argent qu'elle tenait. C'est un expert. Ah oui, Ah 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 ah. Peppa. Promis en mariage. Qu'est-ce qui se passe avec Xiao Hao? Maître, ce type n'est pas honnête. Il a volé quelque chose à une dame. La situation est urgente. Je n'ai pas pu vous le dire plus tôt. Je viens de découvrir que mon pendentif en jade a été volé. Tenez, camarade. Je vous rends le poisson yin-yang, il est de la même taille que celui que j'ai à la main. Est-ce une coïncidence? Merci. Vous, si mon père apprenait que mon pendentif en jade a été volé, il serait sûrement très inquiet. À l'avenir, faites bien attention à vos affaires. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi à tout moment. Oui, il y a vraiment beaucoup de voleurs dans les trains allant vers le sud. Les gens du sud cultivent beaucoup. Leur économie n'est pas aussi bonne que celle du nord. C'est pourquoi il y a beaucoup de pickpockets dans les trains. Mais ils ont beaucoup de céréales. Notre voyage dans le sud cette fois. Il faut absolument aller dans le sud pour acheter des céréales. Oui, la culture des céréales est maintenant concentrée dans le sud. C'est la grande sécheresse dans le sud qui a provoqué la grande famine. Je me demande si je peux changer le cours de l'histoire. Chers camarades, moi, Gongjiang, je vous remercie tous pour votre aide courageuse. Le pendentif en jade de ma fille est un objet de famille. Ces 2 bouteilles de vin, considérez-les comme les remerciements de Go. C'est lui, en fait, la grande famine de la vie précédente. C'est quand la famille Go a acheté beaucoup de céréales à l'étranger, pour les vendre à bas prix au peuple. Mais ils ont fini par être injustement étiquetés comme capitalistes, et sont morts tragiquement. Camarade Go, nous ne pouvons absolument pas accepter cela. C'était notre devoir après tout. Nous ne le méritions vraiment pas. Papa, c'est ce camarade qui m'a aidé à vaincre les méchants. Je ne m'attendais pas à ce que ce jeune camarade soit si doué. Je vous suis, extrêmement reconnaissant. Ce poignard est un héritage de ma famille. Je ne suis pas très doué pour les arts martiaux,
Alors je vous l'offre, jeune homme. Je ne peux accepter de récompense. Pour avoir fait mon devoir, comment oserais-je accepter un tel cadeau? Prends ce qui t'est donné. Mon pendentif en jade vaut bien plus que ça. Camarade Go, écoutez. Ces 2 bouteilles de vin, nous ne pouvons certainement pas les accepter gratuitement. Je vous donne 20 yuan. Considérez que nous les avons achetées. Écoutez-moi jusqu'au bout. Ces 2 bouteilles de Maoté, avec les bons, valent presque 30. Considérez que nous faisons une petite affaire. Ceci est interdit. Alors, je compte sur vous pour prendre soin de moi sur la route. Officier. Je m'appelle Go Kei. Comment vous appelez-vous? Bonjour. Je m'appelle Lin Hao. Bonjour, grand frère Lin Hao. Quand nous arriverons à Yansheng, je vous inviterai à dîner chez moi. Oh, Xiao Hao. Je vais faire une petite sieste. Vous vous promenez un peu du côté de Yansheng? Faites attention à votre sécurité. Nous partons dans 3 jours. Ne vous inquiétez pas, maître. Nous sommes enfin arrivés à Yansheng, mais il y a encore un bout de chemin jusqu'à Xiangjiang. Et la gestion à Xiangjiang est très stricte, sans parler de retrouver les restes de grand-père. Même pour aller à Xiangjiang, il faut passer en contrebande. Ils veulent aussi aller à Xiangjiang. Peut-être qu'ils connaissent un moyen d'y aller. Et... Grand frère Hao. Pourquoi n'êtes-vous pas encore parti? Personne n'est venu vous chercher? Mon grand-père devait venir nous chercher à l'origine. Mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore là. Excusez-moi, êtes-vous Go Hongjiang? Monsieur Go m'a envoyé vous chercher. Voici le gage. Notre drapeau taché de sang. Il vient de tuer quelqu'un. C'est exact, c'est nous. Alors, veuillez me suivre. Avez-vous besoin d'aide pour vos bagages? Ah, non merci. Montrez-nous le chemin. Bien. Grand frère Lin Hao, peux-tu venir avec nous? Je t'invite à dîner chez moi. Ying'er, arrête tes bêtises. Ce n'est rien, je vais vous accompagner un bout de chemin. Yansheng est assez chaotique en ce moment. Je suis un policier, après tout. Je peux vous protéger. Alors nous comptons sur toi, frère Lin Hao. Nous ne sommes pas encore arrivés? Pourquoi on s'enfonce de plus en plus? On y est presque, attendez encore un peu. Un piège? Serait-ce une embuscade? Stop. Donnez-moi l'argent, rendez-le, dégagez. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous fâcher avec ces messieurs. Moi, aujourd'hui, je ne cherche que l'argent. Donnez-moi les valises que vous avez. Et je vous laisserai partir aujourd'hui. Et regarde ce que tu portes, tu es un policier de train? Tu n'as rien à voir avec ce qui se passe dans la rue. Dégage d'ici. Tu es un policier de train? Tu n'as rien à voir avec ce qui se passe dans la rue. Dégage d'ici. Grand frère, il a aussi une arme? Attaquez-moi. On dirait qu'ils ne font pas partie du même groupe. Et, les morveux. C'est moi votre adversaire. Ah. Allez tous vous faire voir. Ah. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Grand frère Liao. Es-tu blessé? Ça va. Tu es incroyable. Monsieur Go voulait que vous restiez une nuit à Yansheng et que vous partiez pour Hong Kong demain. Je ne m'attendais pas à ce que cela se produise aujourd'hui. Et ils ont tiré. Quelqu'un viendra certainement patrouiller bientôt. Partons cette nuit. D'accord, nous suivrons tes ordres. Suivez-moi, Maître Go a déjà tout arrangé. Il y aura des camions faisant la navette entre Xiangjiang et Yansheng plus loin. Vous devez aller à Xiangjiang, bon sang. Il n'est pas de votre côté. Ne lui faites pas de mal. Grand frère Lin Hao, sais-tu à quel point il est dangereux d'aller à Xiangjiang? Il va nous dénoncer. Nous serons tous fusillés. Est-ce que vous allez à Xiangjiang? Lin Hao, c'est exact. Nous partons toute la famille pour Xiangjiang. Mais soyez rassurés, nous ne nous enfuyons pas pour avoir fait du mal à la nation. Notre famille Go est prête à tout donner pour la nation à tout moment. C'est bien la famille Go loyale de ma vie antérieure, qui dépensait ses richesses pour sauver le peuple. Frère Li Hao. Je vous en prie, ne nous dénoncez pas, d'accord? Oncle Go, permettez-moi de vous appeler ainsi. Je sais que ces dernières années, beaucoup de gens ont fui vers Hong Kong parce qu'ils ne pouvaient plus vivre. Mais je crois que vous n'êtes pas une mauvaise personne. Nous devons avoir une foi inébranlable en notre pays. Notre pauvreté n'est que temporaire. Un jour, nous nous relèverons. Soyez tranquille, je ne vous dénoncerai pas. Je peux vous comprendre. Vous voulez juste retrouver votre famille. Frère Lin, vous êtes un bienfaiteur de notre pays. Soyez tranquille, nous nous souviendrons de votre bonté toute notre vie. Veuillez accepter. C'est un petit présent de ma part. Oncle Go,
je ne peux pas accepter cette barre d'or. Mais j'espère qu'un jour, quand le pays aura besoin de toi, tu te tiendras prêt sans hésiter. La prospérité du pays. C'est la responsabilité de chacun. Frère Lin, soyez tranquille. Grand frère Lin Hao, tu es si puissant. Tu ne peux pas nous raccompagner, Yinuer? Arrête tes bêtises. Ce n'est rien, j'avais justement quelque chose à faire à Xiangjiang. Alors, ne perdons pas de temps. Partons vite. Allons-y. Oncle Ashui. Il se fait tard. Et si on trouvait un endroit pour passer la nuit, et on partirait demain? Il est rentré. La police. Viens, le vieux lit est l'un des nôtres. C'est oncle Ashui. Voici monsieur Go. C'est le chauffeur de camion de l'usine de conserve appartenant à la famille Go. Il fait souvent la navette entre Xiangjiang et Yancheng. Nous irons à Xiangjiang cette nuit. Si tout va bien. Nous arriverons à Xiangjiang demain midi. Bien, jeune frère. Il ne reste que 3 places en haut. Viens devant avec moi, d'accord. Arrêtez-vous tous. Qui êtes-vous? Ce sont bien des bandits de grand chemin. Je ne sais pas quel ami fait des affaires ici. Je connais Gao Qiang, un caïd du coin. Pourriez-vous me faire une fleur? Laissez-nous passer. Assez de bavardage, mes amis. C'est dur pour tout le monde de gagner sa vie. On essaie tous de gagner notre pain. Alors, je vous laisse 2 caisses de marchandises. On devient amis. Sinon... Nous ne sommes pas non plus prêts à... D'accord, puisque c'est le vieux Gao, c'est l'un des nôtres. Laissez les 2 caisses. Vous pouvez y aller, la porte. Chers amis, la marchandise est là. S'il vous plaît, laissez-nous partir. J'ai vu, chef, leurs camions sont remplis de conserves. Qu'est-ce qui est à manger? Chef, occupez-vous d'eux. Prenez cette cargaison. Notre village n'aura plus à se procurer de nourriture pendant 15 jours. On va se faire avoir cette fois. Il y a 12 personnes au total. Maintenant, côté nord. Accroupissez-vous tous. Ce jeune homme est vraiment un tireur d'élite. À en juger par leurs vêtements, ce ne sont que des paysans ordinaires. Et ces fusils sont des fusils de chasse ordinaires. Cette année, la sécheresse a entraîné une mauvaise récolte. Beaucoup de paysans n'arrivent pas à survivre. Ils ont commencé à faire des hold-up après être descendus. Normalement, ils cherchent juste à obtenir quelque chose. Personne ne veut voir de sang. Mais ce que nous transportons aujourd'hui, ce sont des conserves. Les conserves, c'est de la nourriture. C'est parce qu'ils ont vu la nourriture qu'ils sont venus piller sans se soucier de leur vie. On ne peut pas leur en vouloir. Ce sont tous des gens à plaindre. Allons-y. J'ai ramené monsieur Wu pour vous. Je m'en vais alors. Merci pour votre aide. Papa, nous sommes de retour. Je suis content que vous soyez de retour. Grand-père, Oh, Xiaoyin, tu as tellement grandi. Ton grand-père t'a tellement manqué. Grand-père, tu ne peux pas imaginer le danger que nous avons couru cette fois, grâce à ce grand frère qui nous a sauvés. C'est vraiment trop ressemblant. Petit. Vous vous appelez Lin, n'est-ce pas? Asseyez-vous. Asseyez-vous aussi. Vieux monsieur, comment savez-vous que je m'appelle Lin? Votre grand-père s'appelle Lin Wangcui. Vous connaissez mon grand-père? Dans tout Hong Kong. Beaucoup de gens connaissaient votre grand-père, mais ceux qui pouvaient devenir ses amis proches. Je crains que ce ne soit que moi. Alors, savez-vous où est mon grand-père? Est-il encore en vie? Ne parlons pas de ça pour l'instant. Vous avez sauvé mon fils et sa famille.
Vous êtes le grand bienfaiteur de notre famille Go. Et, grand-père Go, vous êtes un aîné de mon grand-père, et un ami proche de lui. Vous ne faites que m'honorer à l'excès. Ah, vous êtes le bienfaiteur de ma famille Go. Sans vous, je n'aurais même pas pu voir mon fils. Alors, quelles sont vos exigences? Notre famille Go les satisfera certainement. Je suis venu à Xiangjiang cette fois, c'était juste pour retrouver mon grand-père. Alors, escorter Xiaoyin n'était qu'un détour. Alors, ne soyez pas trop poli avec moi. Et... Frère Lin, ne soyez vraiment pas poli, sinon... Oncle Go, je ne pourrai pas dormir tranquille cette nuit. Grand-père Go, parlez-moi plus en détail de la situation de mon grand-père. Ah, votre grand-père, Lin Wangcui? C'était un marchand honorable de Xiangjiang. Quand il combattait les diables japonais, il a donné tous ses biens familiaux. Il les a donnés. Même son propre fils est allé s'engager, et est mort au combat. Chaque fois que nous parlons de votre grand-père, les hommes de Xiangjiang, il n'y en a pas un qui ne l'admire pas. Alors, comment avez-vous connu mon grand-père? À l'époque, votre grand-père organisait la chambre de commerce anti-japonaise. Il est le président. Je suis le vice-président. Ce petit diable voulait nous tuer, nous deux familles. Grâce à la couverture de ton grand-père, notre famille Go a pu nous échapper. Xiao Hao, ma vie. C'est ton grand-père qui me l'a donné. Désormais, tu es mon petit-fils. Les entreprises de notre famille Go sont toutes à toi. Oh non, 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 non. Grand-père Go, si je suis revenu cette fois, c'est juste pour retrouver le trésor de famille de mon grand-père. Savez-vous où se trouve la maison ancestrale de ma famille là? À Kowloon. Je soupçonne que, quand les Japonais ont tué votre grand-père à l'époque, c'était pour voler le trésor de famille de votre famille Lin. Mais ils ont creusé pendant 3 jours et 3 nuits sans le trouver. Alors, ils ont tout simplement pris la maison ancestrale de votre famille Lin. Quoi? Ton grand-père m'a confié un objet autrefois. Xiaoyin, va me chercher ton pendentif en jade. Regarde, c'est ce pendentif en jade. Ton grand-père, pour éviter que les Japonais ne le prennent, me l'a confié. Il a dit que c'était une partie du trésor de famille. Seuls les descendants de ta famille Lin peuvent l'utiliser. Mais il n'a rien de spécial, à première vue. Mais ça n'a pas l'air très spécial non plus. L'espace de création réagit. Mon espace de création n'est donc pas encore à sa forme complète? Il faut rassembler les 2 médaillons pour activer l'espace de création complet. L'espace de création actuel est déjà un miracle. Je me demande à quel point il sera puissant dans sa forme complète. Merci, grand-père Go, de m'avoir tout dit. J'aimerais quand même aller jeter un œil à la maison ancestrale. D'accord. Laissez simplement les gardes du corps de la famille Go vous accompagner pour regarder de loin. Soyez tranquille, j'ai mon mot à dire. Pas besoin d'emmener de garde du corps. D'accord, je vais faire comme tu veux. Dans un instant, on va demander à oncle Go de te donner 100 000 yuan. Achète ce que tu veux. Et, merci grand-père Go. Ah. Hein. Je ne sais pas, combien y a-t-il de petits diables à la maison ancestrale? Est-ce que je peux en avoir si peu tout seul? Renforcer la vigilance. N'est-ce pas le chauffeur de grand-père Go? Pourquoi est-il venu ici? Oh. Saloperie. Il travaille pour les Japonais. HMPH, 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 HMPH. Jeune maître Lin, qu'êtes-vous en train de faire? C'est moi, je suis le chauffeur du vieux monsieur Go. Nous nous sommes déjà rencontrés. Assez, arrêtez de faire semblant. Je vous ai vu prendre contact avec les Japonais.
Et vous avez un embut. Parlez. Qui êtes-vous? Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Jeune maître Lin, c'est un malentendu, jeune maître Lin. Je ne m'y attendais pas. Vous êtes plutôt tenace pour quelqu'un qui est censé être mort. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Je suis un guerrier innocent. Je ne trahirai jamais mon pays. Alors, avez-vous déjà entendu parler d'une technique de la médecine chinoise appelée la main qui disloque les tendons et les os? Ne vous inquiétez pas, vous ne mourrez pas. Je vous garantis que vous souhaiterez ne jamais être né. Ah. Ça ne va pas. Mais ton corps, lui, ne ment pas. Ah. Ah, ah. Démon. Tu es un démon, tue-moi. Dépêche-toi de me tuer. Deuxièmement, je te demande. Si vous n'obéissez pas, mieux vaut mourir. Parle. Qui es-tu au juste? Quel est ton but en t'infiltrant dans la famille Go? Je m'appelle Miyamoto Jiro. Parce que je parle bien le dialecte de Xiangjiang. J'ai été gardé comme espion après la défaite. Mon but est de retrouver le trésor de famille Deli. Je me suis infiltré dans la famille Go pour surveiller les membres de la famille Go. Pouvez-vous trouver les descendants de la famille Li? Quel est le trésor de famille Deli? Ça, je ne sais pas. Mon supérieur m'a seulement dit que le trésor était très important. Et qu'il pourrait même changer le destin de notre pays. Qui est votre supérieur? Il s'appelle Kamdai Shiro. C'est lui qui dirige toutes mes actions. Il y a quelques années, c'est aussi lui qui a élaboré les stratégies pour les actions de votre famille Lin. Où est-il maintenant? Il est à la maison Xiang maintenant. Sous le faux nom de Liu Gansheng. Il habite dans une bijouterie au 28 de Causeway Bay. Dernière question, je te la pose, tu réponds. N'ose pas coopérer. Je te ferai regretter d'être né. Combien de petits hommes de main la famille Lin a-t-elle maintenant? Combien d'armes? Ça, je ne le sais vraiment pas. J'ai toujours transmis les renseignements depuis l'extérieur. Je n'y suis jamais entré. C'est tout ce que je sais, jeune maître Lin. Je vous remercie de votre peine. Maintenant que l'interrogatoire est terminé, est-ce que je peux partir? Ai-je dit que je vous laisserai partir? Ça doit être ici. Aujourd'hui, nous allons d'abord tuer Kamdai Shiro. Monsieur, veuillez patienter. Vous ne pouvez pas entrer dans la ville. N'est-ce pas une boutique de montres? Pourquoi ne pourrais-je pas entrer? C'est une boutique haut de gamme Nissan. On ne peut pas entrer sans tenue de soirée. Et qu'est-ce qui est considéré comme une tenue de soirée? Au moins comme moi. Ah, comme vous. Ah. Et maintenant? C'est assez droit? Et, ça suffit, ça suffit. Entrez, monsieur. Patek Philippe, Rolex. Ce sont des montres de luxe qui coûteront au moins 100 000 à l'avenir. Monsieur. Comment puis-je vous aider? Quel est le prix de toutes ces montres? Toutes ces montres sont nos produits haut de gamme. Chacune coûte au moins 200 pièces. Des montres qui coûteront des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers plus tard. Maintenant, elles ne coûtent que quelques centaines de pièces. C'est une sacrée affaire. Bien, combien de montres avez-vous dans votre magasin? Prenez-les toutes pour moi. Nous avons plus de 200 pièces dans notre magasin. Voulez-vous-les toutes? Exactement, toutes. Monsieur, veuillez patienter, je vous emballe ça tout de suite. Attendez, j'ai acheté toutes ces montres d'un coup. Ne pourriez-vous pas demander à votre patron de me recevoir? Ah, très bien. Patron, ce monsieur vient d'acheter toutes nos montres. Je vois. Vous pouvez sortir maintenant. D'accord. Ah, monsieur. Pourriez-vous me dire de quelle maison vous êtes? Le jeune maître est si généreux. La famille Lin? Pourriez-vous me préciser de quelle famille Lin il s'agit? Cela fait tant d'années que je suis à Xiangjiang. Je n'ai jamais entendu parler d'une famille Lin aussi riche. Alors, laissez-moi vous donner un indice. Mon nom de famille est Lin, le Lin de Lin Wankui.
C'est donc la famille Lin. Qui êtes-vous? Eux. Mon grand-père s'appelle Lin Wangcui. Qui pensez-vous que je suis? Ne bougez pas. Il y a un vieil adage dans le Huago, celui qui comprend la situation est un homme avisé. Dites-moi où votre grand-père a caché le trésor de famille. Ensuite, je vous pose des questions et vous répondez. Si vous dites un mot de trop, je vais d'abord tuer. Ne bougez plus, sinon je vais tirer. Trop de bavardage. Mince alors. Espèce de monstre, tu es un monstre. Je vais te tuer d'abord, pour récupérer des intérêts. Patron, que se passe-t-il? Qui es-tu pour oser sur le territoire de notre dojo? Je ne m'y attendais pas. Tu es aussi un petit japonais. Qui t'a envoyé? Combien t'ont-ils payé? De quel clique es-tu? Je connais l'inspecteur de Causeway Bay. Peu importe de quel clique tu viens, je te donnerai le double du prix. Je t'en prie, laisse-moi partir. Le double? Non, 5 fois, 10 fois. Si tu me laisses partir, je te donnerai 10 fois le prix. Et la vie des 39 membres de ma famille Lin? Et la vie de mes dizaines de millions de compatriotes? Peux-tu tout leur rendre? Je ne m'attendais pas à ce que ces diables japonais aient gagné autant d'argent à Hong Kong. Plus de 2 millions de dollars américains à eux seuls. On est riche maintenant. Je retourne d'abord chez Lego. Faites en sorte qu'ils me les échangent tous contre des céréales. Frère Lin. Tu es enfin de retour. Xiao Ying a eu un accident. Oncle Go, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Xiao Ying a été capturée par les Japonais. Quoi? Xiao Ying a dit qu'elle allait acheter quelques tenues en sortant. Et dès qu'elle est sortie, elle a été capturée par les Japonais. Ils ont envoyé quelqu'un pour transmettre un message. Ils ont dit que vous deviez vous rendre seul au manoir ancestral de la famille Lin. Sinon, ils tueront ce jeune maître. Très bien, ils osent venir à nous. Oncle Go, ne vous inquiétez pas. Je vais aller chercher Xiao Yun tout de suite. Non, c'est un piège tendu par ces Japonais. Ils vous attirent intentionnellement là-bas. Ne soyez pas impulsif. Grand-père Go, tout cela est arrivé à cause de moi. Et de toute façon, j'avais déjà prévu d'éliminer ces Japonais dans la maison ancestrale. Ne vous inquiétez pas, je ramènerai Xiao Y sain et sauf. Ça fait longtemps que je n'aime pas voir ces petits Japonais. Yang Guer, va-y maintenant. Prends tous les gardes du corps que notre famille a élevés pendant tant d'années. Aujourd'hui, nous allons anéantir ces petits Japonais. Grand-père Go, je peux m'occuper de cette affaire tout seul. Il y a trop de gens qui vous attendent à YY. Je ne serai pas à l'aise. La profonde vengeance de la famille Lin sera vengée aujourd'hui. Arrêtez-vous. Qui êtes-vous? Vous, les petits Japonais, vous vouliez me voir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Vous ne m'invitez même pas à entrer chez vous pour m'asseoir? Venez avec moi. Frère Léo. J'arrive. Lâchez Sakura. Relâcher la personne n'est pas la priorité. J'ai entendu dire que vous êtes le petit-fils de Lin Wangcui. Alors vous savez certainement où se trouve le trésor de la famille Lin, n'est-ce pas? Venez me le dire. Je ne sais pas si je la relâche ou non. Reconnaissez-vous ceci? Il devrait y en avoir une sur vous. Donnez-la moi. Si je la donne, tu peux les relâcher. Bien sûr, nous, les Japonais, sommes les plus respectueux de nos promesses. Pourquoi? D'accord. Tiens.
Je l'ai trouvé. C'est lui, je l'ai trouvé. J'ai enfin trouvé le trésor de famille de la famille Lin. Sa Majesté l'impératrice me récompensera certainement. J'ai déjà remis l'objet. Lâchez-le immédiatement. Non, 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 non. J'aurais pu le libérer tout à l'heure. Mais le jade est maintenant entre mes mains. Vous n'avez plus aucune légitimité pour négocier. Non seulement je ne le libérerai pas. Je veux que vous mouriez avec lui. Non. Ah. Pourquoi riez-vous? Je me moque de toi, un chien ne change jamais ses mauvaises habitudes. À l'origine, Sakura était là. Je ne voulais pas qu'elle voie la scène sanglante. Puisque la négociation a échoué. Autant vous tuer d'abord. La mission est accomplie. Demain, je vous ramènerai au pays pour toucher la récompense. J'ai bien peur que nous ne puissions pas rentrer. Quoi? Impossible. Monstre, vous êtes un monstre. Rien n'est impossible. Dès l'instant où vous avez mis les pieds sur le territoire chinois, vous auriez dû être prêt à mourir. Ne bougez pas. Si vous bougez, je le tue. Bien. Alors je vais vous montrer la véritable utilité du trésor de famille de la famille Lin. Qui êtes-vous? Où sont les gens? Où sont les gens? N'est-ce pas ce qui devrait t'inquiéter? C'est enfin terminé. Alors, cet espace de création est le trésor que grand-père nous a laissé. Une chose si magique. Je me demande où grand-père a trouvé ça. Frère Ao, ça fait longtemps. Tu es un Wangjuan? AOGE, je ne m'attendais pas à ce que tu me reconnaisses. Je suis Ame Wangjuan, plus précisément. Je suis Ame Wangjuan de dans 60 ans. Je viens de 2025. En traversant ce tunnel spatio-temporel, tu pourras retourner à l'époque où tu vivais, en 2025. Tu es Ame Wangjuan de dans 60 ans? C'est exact. Après notre séparation à Jusheng, tu m'as demandé de devenir quelqu'un d'utile pour la société. Alors, j'ai étudié avec acharnement. Et finalement, en 2025, j'ai construit une machine à voyager dans le temps. Oh, c'est le pendentif en jade que tu as dans la main. J'ai changé ta trajectoire de vie qui était vouée à la mort. Je t'ai permis d'avoir une vie épanouie. Maintenant, tu peux choisir de voyager dans le temps. Et de retourner en 2025. Si je retourne, est-ce que l'époque changera? La grande famine de 3 ans se reproduira-t-elle? Est-ce que beaucoup de gens mourront encore de faim? Désolé, AOGE. Je ne peux pas changer l'histoire. Je suis impuissant face à cela. Alors je choisis de rester ici. Je veux empêcher cette famine d'arriver. Tu es toujours le AOGE de ma mémoire. Puisque tu ne retournes pas, alors je te fais un dernier cadeau. Ce sont des semences de riz hybrides. Je te les donne. Au revoir, AOGE. J'espère qu'on se reverra dans 60 ans. Au revoir.
Grand frère Lin Hao, que as-tu fait tout à l'heure? C'est tellement magique. Tu sais, je viens d'aller dans un endroit vraiment magique. Secret, chut. C'est notre secret, à moi et à Lin Hao. Et. Nous sommes en 1958. Tout est encore possible. Peut-être que cette fois, je vais vraiment